Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter cet exercice de polynôme de second degré avec paramètre réel m. Et ici dans cet exercice, on nous donne l'expression du polynôme p où il y a la présence du paramètre réel m ici défini et on me demande de déterminer suivant ces valeurs du paramètre réel m le nombre de racines que peut posséder ce polynôme p. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir? Nous remarquons que les polynômes du second degré sont des polynômes qui s'écrivent sous la forme ax carré plus bx plus c. Et puis, le a doit être différent de 0. Mais dans notre cas, nous remarquons qu'au niveau du a, il y a la présence de m. Donc, ça veut dire pour une certaine valeur prise par m, le polynôme, le a peut s'annuler. Et si le a s'annulait, on restera avec la forme bx plus c, qui n'est autre qu'une expression du premier degré. Généralement, un polynôme du premier degré, comme on le dit, comme on affecte des polynômes. Alors, donc, pour commencer avec cette discussion suivant les paramètres réels m, je dois d'abord revoir la partie dans le cas où le m est égal à, le m-2 est égal à 0. D'où au niveau de la solution, nous allons d'abord étudier le premier cas. Si le a, qui n'est autre que m-2 égale à 0, ça veut dire quoi le m égale à 0? Quelle est l'expression de p de x dans ce cas-là? Donc p de x sera donc égal à quoi? En remplaçant partout là où il y a le m par le 2, nous aurons quoi? 2 moins 2, le tout x au carré, plus 2 facteurs de 2 moins 2x, moins 2. Et en calculant, nous avons 0x carré qui va donner 0. 2 moins 2, c'est 0. 2 fois 0, 0. 0 fois x, c'est 0. Moins 2. Donc, nous avons p de x est égal à moins 2. Nous obtenons un polynôme constant. Or, un polynôme constant admet une infinité de racines évidentes. Parce que pour toute valeur que je peux attribuer à x, moins 2 restera toujours à moins 2. Donc, du coup, on peut parcourir tout l'ensemble R. On aura toujours pour image moins 2. Donc, notre polynôme p de x admet une infinité de solutions. Du coup, donc là, pour le cas là, p de x admet une infinité de solutions. Alors, pour le deuxième cas, nous allons admettre que le a est différent de 0, ce qui revient à dire que m est différent de 0. Or, pour connaître le nombre là, si le a est différent de 0, on est bel et bien dans le cas d'un polynôme du second degré. Et le nombre de racines évidentes d'un polynôme du second degré dépend du signe de notre discriminant. Donc ici, pour ce faire, il me faudra calculer le discriminant, mais ici, la valeur du discriminant sera en fonction de m. Donc, le discriminant est égal à quoi? Ici, comme le coefficient de x est un multiple de 2, alors je peux diviser le b par 2. Du coup, je préfère passer avec le discriminant réduit. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas la maîtrise du discriminant réduit, vous pouvez passer avec le discriminant normal, le discriminant général, et vous aurez toujours le même résultat au final. Vous aurez les mêmes valeurs de m dans le cas où on pourrait les avoir. Donc, le discriminant réduit, c'est b' au carré moins 4x. Et avec le b', c'est la moitié de b. Comment? La moitié de b, donc on aura b, 2 facteurs de 1 moins 2, le tout divisé par 2, qui me donnera m moins 2. Donc en remplaçant b' par sa valeur, voilà ce que nous avons. Donc après calcul, c'est ce que nous avons ici, m carré moins 2m. Alors une fois que j'ai la valeur, l'expression de mon discriminant réduit, je dois donc étudier son signe. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, dans le cas où lorsque vous avez déterminé votre discriminant réduit, il faut étudier son signe parce que le nombre de racines de votre polynôme dépend du signe de votre discriminant. Donc, pour étudier le signe de ce discriminant, il nous faut poser ce discriminant égal à 0. En posant le discriminant égal à 0, j'ai m carré moins 2m égale à 0. Et ici, pour résoudre cette équation, je peux bien mettre le m en facteur parce que c'est très visible. Donc, en mettant le m en facteur, j'aurai quoi? J'ai m facteur de m moins 2 égale à 0. Et là, j'aurai m égale à 0 ou encore m moins 2 égale à 0. Ce qui me permet de dire que m égale à 0 ou m égale à 2. Une fois trouvé les valeurs de m qui annulent notre fameux discriminant, je dresse le tableau de signes. Et vous allez remarquer au niveau du tableau de signes, j'ai placé deux traits. Les deux traits, c'est pourquoi placer ces deux traits-là au niveau de la valeur de 2? Parce que dans notre partie ici,
nous avons dit en amont que le A est différent de 0. Donc, si le A est différent de 0, cela renvoie à M différent de 2. Et si M est différent de 2, on exclut cette valeur parmi les valeurs que peuvent prendre le M dans le cas où le discriminant existe. Donc, du coup, je pars de moins l'infini à 0, de 0 à 2, puis de 2 à plus l'infini. Le signe devant le M carré ici, c'est un signe plus, donc on aura plus, plus, et au milieu, j'ai moins. Je vais maintenant discuter suivant ces valeurs. Alors, pour M appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 0, union de 2 à plus l'infini, je constate que mon discriminant est strictement supérieur à 0, donc ce qui me permet de dire que mon polynôme admet deux racines distinctes. Et dans le cas où nous aurons M appartenant à l'intervalle de 0 à 2, on remarque que le discriminant est négatif. Et si le discriminant est négatif, ça veut dire que notre polynôme n'admet pas de racines réelles. Donc je reviens, si le discriminant est positif, le polynôme admet deux racines réelles distinctes. Si le discriminant est négatif, le polynôme n'admet pas de racines réelles. Et nous allons remarquer maintenant qu'il y a une valeur, il n'y a qu'une seule valeur qui annule notre discriminant ici, parce que le 2 a été déjà exclu. Donc, dans le cas où le M est égal à 0, donc appartenant au singleton 0, notre discriminant réduit égal à 0. Donc ici, dans le cas où le discriminant est égal à 0, ça veut dire que le polynôme admet une racine réelle, mais qui est comment? Double. Voilà pour cet exercice.